Les offices de l'Église. La structure de direction établie par Dieu pour l'Église. Alors, en tant que congrégationnaliste, baptiste, et puis en fonction des auteurs que j'ai cités et puis que je lis, et puis là, c'est Greg Allison qu'on a déjà cité quand on a vu la nature de l'Église, avec les 7 attributs. Donc, pour l'Église, Dieu a établi une structure de direction ou un gouvernement qui comprend les offices de l'Église, les responsables qui servent dans ces offices en assumant leurs diverses responsabilités, et l'autorité qui correspond à leurs devoirs, et les relations entre ces officiers ministres et avec les autres membres de l'Église. C'est intéressant de voir que Dieu, l'Église, c'est pas une start-up. C'est pas quelque chose où on définit, on se dit ok, on a envie de faire une église, et puis il y a cette tentation dans les implantations d'églises où aujourd'hui on dit faut repenser l'église, où on a un peu ce désir d'imaginer plein de nouvelles manières de vivre l'église et d'autres structures. L'église, c'est pas ça. Je veux dire, si Christ règne vraiment sur l'église, t'as pas la liberté de réinventer l'église. Ça va de toute façon aboutir à quelque chose de très mauvais si tu décides de réinventer l'église. Penser l'église, c'est comme si c'est pas faire une start-up, mais c'est plutôt acheter une franchise. Tu achètes quelque chose et puis tu vas du coup te soumettre à la manière dont les autres ont pensé l'organisation, ont pensé les produits, ont pensé le mécanisme. Donc on est vraiment dans une start-up et pas, on est vraiment dans une franchise et pas une start-up. Et dans l'Église, Dieu a instauré des offices, instauré des choses, les anciens, les diacres. Grudem nous définit un responsable d'Église de la manière suivante. Un responsable d'Église, un officier ou un ministre, est quelqu'un qui a été publiquement reconnu comme ayant le droit et la responsabilité de remplir certaines fonctions pour le bien de l'ensemble de l'Église. Office dans le Nouveau Testament, on va voir qu'il y a les apôtres qui avaient un rôle unique, qui a été accompli une fois pour toutes et qui ne continue plus. Mais c'était un office vraiment important, une responsabilité importante. Ils ont eu un rôle unique. Et puis après, les apôtres ont établi dans les églises des anciens pasteurs-évêques, et puis pour que les églises soient enseignées et dirigées par ces anciens. Et on voit aussi un ministère de diacres. C'est pas très clair ce que font les diacres, mais on imagine que les diacres ont vraiment plutôt un rôle de service pratique. Mais on en parlera si on a le temps. Plus loin. Donc, combien d'offices selon le Nouveau Testament? Il y a débat justement entre congrégationalistes, épiscopales, enfin dans les différents modèles d'organisation, il y a différentes organisations. Il y a des gens qui disent qu'il y a 2 offices, les anciens et les diacres. Il y en a qui rajoutent un 3e office. Mais ce qui semble vraiment clair dans le Nouveau Testament, à partir de Philippiens 1, qu'on a lu avant, c'est vraiment qu'il y a des évêques, des anciens et des diacres. Donc, dans le reste du Nouveau Testament, les responsables sont au pluriel, ce qui indique une équipe de responsables et pas un responsable seul. Les responsables sont adressés comme faisant partie de la communauté, ils ne sont pas au-dessus ni en dehors. Et puis, toutes les désignations des responsables par Paul, les termes utilisés font référence aux personnes qui assument ces fonctions plutôt qu'aux offices. Donc, le modèle qu'on a, et puis qu'on va voir, c'est qu'on a les apôtres qui ont eu un rôle officiel d'une fois pour toutes de l'Église, qui ont défini les documents de la Nouvelle Alliance. Et puis ensuite, on a les membres de l'Église, et puis les anciens et les diacres. La question qu'on va se poser, c'est qu'il va y avoir, et on a vu dans les principes avant, c'est une interaction entre quelques-uns et tous. Donc, qui a l'autorité? C'est l'ensemble des membres qui sont responsables d'appliquer et de comprendre, d'obéir l'enseignement de la Bible, mais ils vont déléguer une autorité aux anciens et des diacres, et il va y avoir une interaction de relation entre anciens et membres de l'Église. Et on va maintenant faire un petit excursus, une longue parenthèse, sur la question des relations dans la Bible. Et on va faire ça en regardant un article de David Powlison. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse maintenant se familiariser avec une vision biblique des relations. Et je vous préviens, ça va peut-être être un petit peu choquant pour notre culture. Mais on va lire le passage d'Éphésiens. Et dans ce passage d'Éphésiens, Paul définit qu'on est appelé à se soumettre les uns aux autres. Et ensuite, il va définir 3 manières dont cette soumission les uns aux autres, elle va se manifester. Elle va dire, dans le couple, voilà comment vous devez vous soumettre les uns aux autres. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Il va parler des parents et de leurs enfants. Enfants, soumettez-vous à vos parents.
Et il va parler des esclaves qui doivent se soumettre à leur maître. Et l'application pour nous, ce sera qu'on doit se soumettre à notre patron. Employés, soumettez-vous à votre patron. Donc, je lis le passage, concentrez-vous, et puis écoutez bien ce que le Seigneur nous dit dans sa parole au travers de Paul. Éphésiens 5, 21 jusqu'au chapitre 6, verset 9. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Okay, première catégorie où Paul définit ce « soumettez-vous les uns aux autres ». Ensuite, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves. Ensuite, donc on a eu les parents enfants, et maintenant esclaves. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme font de tout leur cœur, avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Donc voilà, on voit Paul, dans ce passage, Dieu qui nous définit un modèle de relation. Et on va maintenant suivre un petit peu ce que David Paulison relève, parce que je trouve que c'est vraiment un article qui est excellent. Je vous recommande de lire cet article qui se trouve dans le livre « Vers une relation d'aide renouvelée ». Et c'est l'article sur vraiment le plan de Dieu pour les relations. On voit que le modèle de Dieu pour les relations, c'est qu'on est toujours des serviteurs, mais qu'en fonction de la relation dans laquelle on va être un serviteur soumis, appelé à se soumettre à l'autorité que Dieu aura placée sur nous, que ce soit nos parents, que ce soit notre mari si on est marié, que ce soit notre patron si on est un employé. D'accord ? On va être dans des relations de serviteurs de Dieu, mais soumis à une autorité. Et on va être dans des relations de serviteurs responsables en fonction d'autres autorités. La femme envers ses enfants, elle est dans une relation de serviteur responsable. C'est elle qui a l'autorité sur ses enfants. Et donc, en fait, on va voir comme il le dit, qu'on est tous dans des relations, soit de serviteurs soumis, soit de serviteurs responsables. Ok, notre appel commun, premièrement, on a tous un même appel. Avant de voir ces différences de positionnement relationnel, on est tous relationnellement des créatures devant notre Créateur et Sauveur. D'accord ? On est tous des créatures et on est tous premièrement appelés à aimer Dieu plus que tout le temps et à s'aimer les uns les autres, à se sacrifier les uns pour les autres, à obéir à Dieu, à le reconnaître. On est premièrement en Christ. En Christ, on est l'épouse de Christ. Même si je suis un mari, en Christ, je suis l'épouse de Christ. En Christ, nous sommes, en tant qu'Église, épouses de Christ. Pas moi individuellement, mais en Christ, on est aussi tous enfants.
même si tu es un parent, en Christ, tu es un enfant de Dieu. Et puis, il nous dit aussi un autre. Et voilà, peut-être que tu es patron, ou que tu as des gens qui sont sous ta responsabilité, mais en Christ, tu es l'esclave de Jésus-Christ. Tu as été racheté par son précieux sang et tu lui appartiens. Donc, tout, à ce niveau-là, on est tous pareils. On est tous dans cette même situation où il y a Dieu et puis on est tous égaux. Et puis on est tous appelés à glorifier Dieu. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de la relation dans laquelle on est, notre obéissance à Dieu, elle va prendre une forme différente. Notre obéissance à Dieu, elle va prendre la forme d'un service soumis en Christ ou on va être des serviteurs responsables en Christ, où on va gouverner en Christ, on va pourvoir, on va diriger les gens. Donc soit on est soumis en Christ et puis on se soumet, on craint, soit on est... Et donc, on a un appel particulier dans la subordination à se soumettre et puis un appel particulier à être responsable. Voilà une question qu'il propose. En côtoyant ces personnes, vous modelez vos interactions d'après ce type de questions absolument vitales. C'est-à-dire que si tu es dans une relation où tu es un serviteur soumis, c'est-à-dire que tu vas être avec ton patron ou en tant que femme vis-à-vis de ton mari, voilà les questions que tu vas te poser. Comment puis-je continuellement faire preuve de respect, d'honneur et de soumission par mes paroles, mes actes et mes attitudes envers les personnes que Dieu a placées au-dessus de moi ? De quelle manière ma conduite est-elle irrespectueuse, contrariante, entêtée, paresseuse ou manipulatrice ? L'Épître aux Éphésiens saisit votre cœur. La crainte de Christ se traduit par la crainte de votre mari. L'obéissance au Seigneur se mesure par l'obéissance à vos parents. Et vous servez le Seigneur si vous servez votre maître. Ok, il y a vraiment un lien. On peut pas juste faire abstraction de ces textes. Et je crois que Paulison, là, dans cette citation, il touche à quelque chose de juste. Maintenant, évidemment, quand on parle de soumission, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Parfois, si tu es dans une relation de serviteur soumis, parfois la personne qui est au-dessus de toi va te demander de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et du coup, par amour pour elle, mais toujours dans une attitude de soumission, tu vas lui dire « Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment envie d'honorer ton autorité, de te servir, mais là, je ne peux pas parce que je dois premièrement servir Christ et je suis vraiment désolé, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais là, je ne peux pas parce que je crois que ce que tu me demandes, c'est faux. » Vous voyez, l'idée, c'est que souvent, les gens, ils sont là, oui, ok, on doit se soumettre, mais on doit premièrement se soumettre à Dieu, et puis des fois, on peut utiliser ces passages pour dire, ok, mais on balaye cette idée de soumission, et puis du coup, on va pas vivre cette soumission à laquelle Dieu nous invite. L'attitude doit toujours se faire selon le modèle voulu par Dieu. Et même, et là encore je cite Paulison, même si un mari, un parent ou un employeur agit terriblement mal, ne rendez jamais à personne le mal pour le mal. Lorsqu'une personne qui devrait prendre soin de votre bien-être ne cherche pas ses intérêts personnels, ne laissez échapper de votre bouche aucune parole malsaine, mais seulement quelques bonnes paroles qui servent à l'édification s'il y a lieu. Éphésiens 4, 29. Le péché d'autrui n'annule jamais l'appel général à votre vocation particulière. D'accord ? Même si la personne qui est en autorité, elle pêche, ça annule pas cette relation de serviteur soumis dans laquelle je me trouve. Quand la piété doit remettre en question ou résister à une autorité humaine, elle le fait selon Dieu, en respectant autant l'individu que sa fonction, tout en s'opposant au péché de la personne qui occupe la position d'autorité. Vous voyez, l'idée, c'est qu'en tant que chrétien, on va dire, ok, Dieu, tu as établi ces autorités et je vais te glorifier dans ma manière de les vivre. Maintenant, on a vu le premier élément, des fois on est dans des relations de serviteurs soumis et on va être dans des relations de serviteurs responsables où on va gouverner en Christ, on va prendre soin en Christ. Et là, la question sera la suivante. Comment vous modelez continuellement vos relations avec votre femme, vos enfants et vos employés à l'aide de questions pertinentes et cruciales? Comment puis-je, par mes paroles, mes actions et mes attitudes, nourrir, protéger, prendre soin et traiter équitablement la personne que Dieu m'a confiée?
De quelle manière suis-je injuste, centré sur moi-même, dur, négligent, irritant, décourageant ou dominateur envers les autres? L'Épître aux Éphésiens saisit votre cœur. Puisque Christ vous aime, aimez votre femme. Votre Père prend soin de vous, prenez soin de vos enfants. Votre Maître vous traite avec bonté, alors soyez bons envers ceux qui vous servent. Donc de nouveau, là, le modèle qu'il y a dans la Bible, c'est qu'en tant que serviteur responsable, on est appelé à offrir un service et une direction d'amour. Comme le Père prend soin de nous, on est appelé à prendre soin des gens. Et comme Christ s'est sacrifié pour nous, on est appelé à nous sacrifier pour les gens. Et c'est le modèle que Dieu nous donne. Donc, il n'y a aucune place pour le chauvinisme, de dire « Ah, j'ai l'autorité, tu dois te soumettre à moi. » Marie ne va jamais dire « J'ai l'autorité, tu te tais, tu m'écoutes. » S'il le dit, il pêche. Non, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le modèle, c'est Christ qui est notre chef, et c'est un modèle qui nous a dirigés, qui nous a gouvernés en se sacrifiant pour nous et en nous aimant. Et c'est le modèle que nous sommes appelés à suivre. Et de la même manière, notre responsabilité, quand tu es dans une relation de serviteur responsable, si les gens de qui tu es responsable sont mauvais, méchants, ça n'annule pas ta responsabilité de les aimer, puis de te sacrifier pour eux, et puis de prendre soin d'eux, puis de les protéger, et puis de pourvoir à leurs besoins. D'accord ? Pourtant, même lorsqu'une femme, un enfant ou un employé se rend coupable d'une terrible offense, ne rendez jamais à personne le mal pour le mal. Si quelqu'un qui devait vous être soumis se montre rebelle, ne laissez sortir de votre bouche aucune parole malsaine, mais seulement quelques bonnes paroles qui servent à l'édification s'il y a lieu. Le péché d'autrui n'annule jamais l'appel général ou votre vocation particulière. Quand la piété doit confronter les fautes d'autrui, elle le fait selon Dieu, en communiquant sa grâce par des paroles, des actes et des attitudes dignes de lui. Elle respecte autant l'individu que l'obligation d'user de patience et d'autorité rédemptrice, tout en s'opposant au péché de la personne qui s'oppose à l'autorité. Donc, on a vu du coup plusieurs éléments. Et puis, la réalité, c'est que, comme je l'ai déjà dit avant, on va être, en tant que chrétien, dans des relations de serviteurs responsables, par exemple envers notre épouse si on est un homme, mais aussi de serviteurs soumis envers notre mari si on est une femme, de serviteurs responsables envers nos enfants si on a des enfants, de serviteurs soumis envers nos anciens en tant que membres d'Église, en tant que responsables vis-à-vis de serviteurs responsables envers nos employés, si on a des employés, et en tant que serviteurs soumis envers notre patron en tant qu'employé. Donc ça, on est toujours dans différentes, on va être dans plusieurs éléments. Donc, on doit apprendre et vivre ces trois éléments que David Paulison relève, je les résume comme ça avec ces trois images. On est tous appelés à toujours obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies. En fonction des relations dans lesquelles Dieu a un plan pour ces relations, et il va y avoir des relations où on va être des responsables soumis, où on va se soumettre, et on va avoir des relations, on va être des serviteurs responsables en Christ, où on va gouverner en Christ, en pourvoyant, en aimant, en sacrifiant. Et puis finalement, on va être dans différentes relations. Donc ça, on a vu ça parce que ces vérités qu'on a vues dans Éphésiens 5 et 6 s'appliquent dans l'Église, évidemment. Et tous ces principes qu'on a vus avant, tout d'un coup, ça prend un petit peu. Ce qu'on a pu voir là, alors dans Éphésiens, il ne développe pas, mais à d'autres endroits dans la Bible, on voit que les membres de l'Église sont appelés à se soumettre à leurs anciens, à leur obéir. Et puis que les anciens sont appelés à être des responsables, des serviteurs responsables qui vont se sacrifier avec amour, avec joie pour le peuple. Donc il y a ces relations, cette articulation entre quelques-uns et tous de cette autorité, ça s'applique dans l'Église. Et l'Église doit être un modèle de ça. Elle doit donner le modèle de la volonté de Dieu pour nos relations. Et nous glorifions Dieu quand, dans nos relations, nous vivons et nous nous soumettons avec joie à l'enseignement de Paul sur les relations.